Je suis actuellement en train de faire une série de découvertes du Targum. Mais avant de la continuer, j'aimerais corriger une erreur commise dans la vidéo précédente. Dans ma vidéo intitulée Abraham dans la fournaise, j'ai évoqué le fait que le récit d'Abraham, qui se lit dans le Targum du pseudo-Jonathan et où Abraham est jeté dans la fournaise, se trouvait aussi dans le livre des Jubilés. En réalité, il s'agit d'une erreur. Je vais te lire le passage concerné et je vais t'expliquer l'erreur que j'ai commise. Je vais donc d'abord lire le texte, Jubilé chapitre 12. La 6e semaine, la 7e année, Abraham dit à son père Térar, « Père !» Celui-ci répondit, « Me voici mon fils. » Abraham dit, « Quelle aide et quel profit avons-nous de ces idoles que tu adores et devant lesquelles tu te prosternes? Il n'y a en elles aucun souffle, ce sont des images muettes, un égarement de l'esprit. Ne les adorez pas, adorez le Dieu du ciel qui fait descendre sur terre la pluie et la rosée, qui produit tout sur la terre, qui a tout créé par sa parole et de qui procède toute vie. Pourquoi adorez-vous ces choses qui n'ont pas de souffle? Elles sont faites par les mains de l'homme. Vous les portez vous-même sur vos épaules, mais il n'en vient aucun secours pour vous. Seulement une grande honte pour ceux qui les fabriquent et un égarement de l'esprit pour ceux qui les adorent. Ne les adorez pas. Son père lui dit, « Je le sais, moi aussi, mon fils, mais que ferai-je à des gens qui m'ont ordonné pour servir les idoles? Si je leur dis la vérité, ils me tueront, car leur esprit leur est si attaché qu'ils les adorent et les honorent. Garde le silence, mon fils, pour qu'ils ne te tuent pas. » Térar rapporta ces paroles à ses deux frères, mais ils se fâchèrent et il garda le silence. Dans le 40e jubilé, la 2e semaine, la 7e année, Abraham épousa la nommée Sarah, une fille de son père, et elle devint sa femme. Haran, frère d'Abraham, prit une femme dans la 3e année de la 3e semaine, et la 7e année de cette semaine, elle lui enfanta un fils qu'il appela Lot. Nahor, frère d'Abraham, prit aussi une femme. La 60e année de la vie d'Abraham, dans la 4e semaine, la 4e année, Abraham se leva la nuit et brûla la maison des idoles. Il brûla tout ce qui s'y trouvait, et personne ne le reconnut. Les autres se levèrent dans la nuit et cherchèrent à sauver du feu leur divinité. Haran se précipita à leur secours, mais le feu s'alluma sur lui. Il fut brûlé et mourut à Our des Chaldéens. Térar quitta Our des Chaldéens, lui et ses fils, pour aller au pays de Laban et au pays de Canaan, du Liban et au pays de Canaan. Il séjourna au pays de Haran. Abraham séjourna avec Térar, son père, au pays de Haran pendant 2 semaines d'années. Comme tu peux le constater, il y a un certain nombre de points communs avec le texte du Targum, puisqu'on retrouve le jeu de mots sur le feu, qui explique aussi pourquoi un des deux frères d'Abraham est mort. On retrouve aussi cette lutte d'Abraham contre les idoles. Toutefois, l'histoire n'est pas la même, et en cela je me suis trompé, puisque Abraham, dans le livre des Jubilés, n'est pas jeté dans la fournaise. En fait, l'auteur du livre des Jubilés fait aussi un midrash à partir du jeu de mots basé sur Our, qui, je le rappelle, veut dire flamme, flamme de feu en hébreu, mais avec une histoire différente que celle du Targum du pseudo-Jonathan. En revanche, comme un autre commentateur l'a fait remarquer, cette histoire d'Abraham dans la fournaise est aussi reprise dans la tradition musulmane. Mais je t'en parlerai plus tard lorsque je ferai une série consacrée à ce sujet. Par ailleurs, comme j'ai pu te le dire dans ma vidéo précédente, je te présenterai aussi le livre des Jubilés de manière plus approfondie, puisque c'est un livre extrêmement intéressant. Il reprend en fait le récit de la Genèse et du début de l'Exode, mais avec de nombreuses variantes. Pour terminer, j'aimerais remercier la personne qui m'a signalé cette erreur et encourager toutes les personnes qui pourraient voir d'éventuelles erreurs dans mes vidéos à me contacter. Car le but de la chaîne est bien évidemment de partager mes connaissances, mais je ne prétends pas être infaillible. Et donc, si l'un ou l'autre voit une erreur, qu'il n'hésite pas à me la signaler pour que l'on puisse progresser tous ensemble. Si tu as une remarque, tu peux me laisser un commentaire.
Si tu as une question, je t'invite plutôt à me contacter directement via mon blog ou ma page Facebook. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.